Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, on reviendra sur la présentation de Marcus Rashford et de ses premiers mots en tant que joueur du Barça, de l'offre gigantesque que prépare Manchester City pour s'attacher les services de Jules Koundé, ainsi que des jeunes qui impressionnent à l'entraînement et qui ont été sélectionnés pour la tournée en Asie. Si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour me soutenir. Merci à toi et bon visionnage. Dans la soirée de mercredi, le FC Barcelone a officiellement présenté sa nouvelle recrue, Marcus Rashford. Dans les bureaux du club catalan, l'international anglais a signé son contrat, dévoilé son nouveau numéro de maillot, puis s'est rendu en conférence de presse. Face aux médias, il a répondu à de nombreuses questions sur son choix, ses ambitions et son état d'esprit. Voici le résumé complet de ses déclarations. Lorsqu'on lui demande ce qu'il espère accomplir cette saison avec Barcelone, Rashford ne laisse place à aucun doute. C'est simple. Je veux gagner les plus grands trophées et je pense que Barcelone est définitivement un grand club dans le monde du football, donc c'est l'endroit idéal pour gagner les plus grands titres. Comme vous pouvez le voir avec l'équipe la saison dernière, ils ont une équipe très jeune et ambitieuse, et je veux venir ici pour ajouter mes compétences et ma personnalité et essayer d'améliorer l'équipe et les aider à gagner. Sur la question de son choix, Rashford confesse que venir à Barcelone n'a pas été une décision difficile. J'avais clairement exprimé ma préférence dès le début, peut-être même dès janvier. Mais ça n'a pas marché en janvier, alors je suis parti à Aston Villa. J'ai passé un bon moment là-bas, je me suis beaucoup amusé et je suis très reconnaissant de l'opportunité que j'ai eue de jouer là-bas. Puis l'été est arrivé rapidement, et il était temps de prendre une autre décision. Mon choix a été facile. J'ai l'impression que Barcelone est un club familial, et c'est une chose à laquelle je me suis habitué par le passé. Je me sens comme à la maison, donc j'ai le sentiment d'avoir fait le bon choix. Je suis très impatient de commencer et impatient de disputer mon premier match, de jouer devant les supporters et de représenter ce grand club. C'est un moment spécial pour moi et je suis prêt à commencer. Interrogé sur les propos de Gary Lineker, qui estimait que le problème n'était pas Rashford mais bien Manchester United, l'attaquant anglais reste mesuré. La situation de Manchester United est telle que le club traverse une période de changement, et cela dure depuis un certain temps. Je n'ai rien de négatif à dire sur Manchester United. Je pense que cela a été une partie importante non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de jouer là-bas, mais le football c'est comme la vie. Tout ne se passe pas comme on le pense. C'est ma prochaine étape, mon nouveau chapitre. Je suis entièrement concentré sur ce défi, sur mon amélioration et sur le fait d'aider l'équipe à remporter des titres. C'est là mon objectif actuel. Je n'ai rien d'autre à dire sur Manchester United, si ce n'est que je leur souhaite le meilleur et que j'espère qu'ils réussiront à l'avenir. Quant à moi, je suis concentré ici et comme je l'ai dit avant, je suis prêt à jouer et prêt à découvrir ce que signifie représenter ce club. Concernant le choix du numéro 14, c'est un numéro traditionnel pour le club. C'est un club unique, donc tout y est spécial. Porter ce maillot est un grand honneur pour moi. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour le club. Pour moi, c'est la victoire qui compte. Le club est fait pour gagner, et je suis ici pour essayer d'y parvenir. À la question de savoir quel joueur l'a le plus surpris à son arrivée, il a répondu ceci. Honnêtement, beaucoup de joueurs m'ont impressionné, surtout parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais ils jouent au football avec une grande maturité et pourtant dans le vestiaire, ils sont encore des enfants et c'est une bonne chose pour le vestiaire. C'est très encourageant et je pense que l'entraîneur a fait un excellent travail avec l'équipe, surtout la saison dernière, car ce qu'il a accompli avec une équipe très jeune est incroyable. Pour moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que dès mon arrivée, tout le monde avait oublié ce qui s'est passé la saison dernière, et toute l'attention est désormais portée sur la nouvelle saison et sur la façon d'améliorer la précédente. Donc l'ambition est très élevée et la détermination est très forte. Interrogé sur le fait d'évoluer aux côtés de Lamine Yamal, l'ailier anglais s'est montré très élogieux. C'est un talent très particulier. Et pour moi la saison dernière, il était l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur. Alors oui, c'est très excitant. Dans le sport, tout le monde veut jouer avec les meilleurs. Et il y a beaucoup de talent dans cette équipe et j'en ai pris conscience ces derniers jours. Je suis heureux et impatient de jouer avec eux sur le terrain. Je peux peut-être les aider et ils m'aideront certainement. Ce sera formidable et passionnant.
Lorsqu'on lui demande s'il rêve de gagner la Ligue des Champions avec Barcelone, sa réponse est claire. Oui, bien sûr, c'est l'un des plus grands tournois du monde. C'est pour cela que le club se battait la saison dernière. J'ai regardé les matchs la saison dernière et ils étaient très serrés. J'espère que cette année nous pourrons franchir une nouvelle étape et tenter de remporter le titre. Fin de la conférence de presse. Le premier match de la tournée asiatique du FC Barcelone, prévu au Japon, a été annulé dans la soirée de mercredi, forçant le club à annuler son voyage qui devait avoir lieu dès le lendemain. C'est le vice-président Rafa Juste qui a pris la parole pour expliquer la situation, affirmant que Barcelone ne se rendrait pas au Japon car ses intérêts n'avaient pas été respectés, et précisant que le club travaillait désormais sur une alternative en Corée. Le désaccord provient d'un paiement que Barcelone était censé recevoir avant de disputer le match face au Vissel Kobe. Une somme qui n'est jamais arrivée, obligeant la direction à prendre position fermement. Sur le plan sportif, les premiers retours du staff technique mettent en lumière la progression remarquable de Rooney Bardghji, particulièrement impressionnant dans les exercices de rondo en espace réduit. Le jeune Suédois semble avoir marqué des points en interne et devrait figurer parmi les 30 joueurs qui composeront la liste finale pour la tournée asiatique. Une liste que validera personnellement Flick et qui comptera également Guy Fernandez, Tony Fernandez, Dro Fernandez ainsi que Geoffrey Torrent parmi les jeunes qui accompagneront les cadres de l'équipe. Dans cette dynamique, un autre nom circule de plus en plus dans les couloirs du centre d'entraînement, Johan Garcia. Les échos internes sont dithyrambiques à son sujet, certains au sein du club allant même jusqu'à dire qu'ils n'ont plus vu de réflexe aussi net chez un gardien depuis l'époque de Victor Valdés. De quoi relancer le débat autour de Ter Stegen, dont l'état de santé inquiète toujours. Barcelone attend une décision cette semaine de la part de l'Allemand concernant une éventuelle opération, dont la récupération pourrait durer entre 4 et 6 mois. Côté mercato, la Roma a récemment pris contact avec Barcelone au sujet de Marc Bernal, un joueur qui attire également l'attention du Real Betis. Une vidéo complète sera d'ailleurs publiée demain à midi sur la chaîne pour analyser son profil et expliquer pourquoi son retour pourrait bien renforcer encore davantage le milieu du Barça. Pense donc à t'abonner pour être prévenu au moment de sa sortie. En revanche pour Oriol Romeu, l'avenir semble s'éloigner. Il ne figure pas dans les plans de Hansi Flick pour la tournée asiatique et une résiliation de contrat est désormais envisagée. Dans le sens des départs toujours, Pau Victor est en route vers le Sporting Braga dans le cadre d'un transfert définitif. Un accord total a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 12 millions d'euros fixes assorti de 3 millions supplémentaires en variables. À noter que Girone possède 30% des droits du joueur. Sur le dossier Koundé, les négociations de prolongation ont connu une avancée notable ces derniers jours. Plusieurs réunions avec son agent ont permis de rapprocher les deux parties, et le club espère conclure le renouvellement avant la fin du mercato estival. Toutefois, l'intérêt de Manchester City vient compliquer l'équation. Le club anglais serait prêt à poser une offre avoisinant les 80 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur international français, une somme considérable au regard des difficultés financières que traverse le Barça. Une offre difficile à refuser dans ce contexte, mais qui soulève une question que je vous pose directement. Que penses-tu de cet intérêt de Manchester City pour Jules Koundé ? Et selon vous, le Barça doit-il accepter cette proposition? Donne-moi ton avis en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité du FC Barcelone. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas, la vidéo sur Marc Bernal arrive demain à midi, sois au rendez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très vite pour une nouvelle vidéo.